Bonjour, je m'appelle Sophie Kilzi. Et le chaton. Elsa a tenu à vous présenter Kit Kat aujourd'hui. Dès qu'elle arrive, sinon on ne peut plus l'attraper. Allez, on a choisi une nouvelle histoire pour aujourd'hui. Montre l'histoire. Elsa vient de se réveiller. Jacques et l'haricot magique. C'est notre histoire pour aujourd'hui. Cette histoire a été écrite par Magdalena et Jess Pauls. Jacques et sa mère étaient pauvres. Ok, moi je continue. Il maintenant. avait une vache qui lui donnait du lait. Et elle lui donne plus du lait. Sa mère lui dit, va vendre notre vache au marché. Juste. Dans une petite ferme, il met... Ok. Bah, je dois lire aussi. Ok, d'accord. J'explique seulement. Jacques vivait avec sa maman et ils sont pauvres. Ils ont une vache qui donne du lait. Un jour, elle ne donne plus de lait. Sa maman lui dit, tu vas aller vendre notre vache au marché. Lui dit le vieux monsieur, tu me donnes ta vache contre 3 haricots magiques. Ils pousseront en une nuit. On monte l'image. Ok. Alors, en marchant, Jacques a rencontré un vieux monsieur. Il avait sa vache avec lui. Il offre à Jacques une poignée de haricots magiques en échange de la vache. Ils ont fait un échange. Jacques hésite, mais le vieux lui dit, ces haricots sont magiques, ils pousseront en le ciel. Jacques accepte les haricots et rentre chez lui. Il va se passer. Sa mère lui dit, tu as vraiment cru ce vieux monsieur? Jacques part au lit sans même manger. Le lendemain... Attends, on n'est pas encore arrivé au lendemain. Attends, page par page, Elsa. Jacques était tout content quand il est rentré à la maison. Il raconte ce qui s'est passé à sa maman, son aventure, à sa mère. Il finit en imitant la voix du vieux. Ils sont magiques, ils pousseront en une nuit et les feuilles toucheront le ciel. Imbécile, tu l'as cru, sa mère. Furieuse, elle jette les haricots par la fenêtre et Jacques se retrouve au lit sans manger. Pauvre Jacques, il avait faim. Le lendemain matin, Jacques n'arrivait plus à ouvrir sa fenêtre parce que les 3 haricots magiques ont poussé jusqu'au ciel. Juste. Jacques voulait jeter un coup d'œil. Au matin, Jacques n'arrive pas à ouvrir ses volets. Un haricot géant a poussé devant sa fenêtre. Jacques veut voir si les feuilles touchent le ciel et il commence à quoi faire? À grimper. Il commence alors à grimper. Il monte. Il a frappé à la porte. Une dame l'ouvre. Il lui dit croc, croc. Cette image. Quand il arrive au sommet, je vais t'aider, dans le ciel bleu, au-dessus des nuages, Jacques voit une allée. Au bout de cette allée, il y a un château. Jacques frappe à la porte. Toc, toc, toc. Une femme ouvre et lui dit, malheureux, qui es ici chez l'ogre, dévoreur d'enfants. Mon mari ne va pas tarder à rentrer. Cric, crac, croc, tu finiras croquer. Cric, crac, croc, tu finiras croquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Où il est arrivé? Chez qui? Chez un
Non. Qu'est-ce qu'il va lui faire, l'ogre? Mais Qu'est-ce qu'il va lui faire, l'ogre? Il va le dévorer. Il va le manger. pourquoi c'est toujours un ogre? Ça dépend des histoires. Ici, il y a un ogre. Dans Ok. toutes les histoires, il y a des ogres. Allez. Ensuite, toi ou moi? Moi. J'ai si faim, dit Jacques. À la maison, nous n'avons plus rien à manger. Il parle à la femme de l'ogre. Il lui dit qu'il a tellement faim. S'il te plaît, fais-moi manger quelque chose. La femme de l'ogre a pitié. Elle lui donne du pain et du lait. Soudain, l'ogre arrive. Vite, vite, elle cache Jacques dans un coffre en bois. Pourquoi elle l'a caché? Parce que l'ogre va le manger. Oui, c'est dangereux. Ah! Il ne faut pas qu'il reste là, sinon il va le manger. Très vite, il s'est caché, mais en même temps, il est en train de boire et de manger dedans. N'est-ce pas? Alors, l'ogre s'écrie. Miam, miam! Ça sent la chair fraîche ici. Cric, crac, croc. Que vais-je croquer aujourd'hui? Il n'y aurait pas un enfant. Oh, que non, répond sa femme. C'est seulement l'odeur du repas qui cuit. Alors, il est revenu à la maison et il a tout de suite flairé Et l'odeur très gros. de l'enfant. Il est gros et il a senti qu'il y avait un enfant peut-être. Mais sa femme lui a dit non, non, tu te trompes. C'est l'odeur de ce qu'on va manger, du repas, n'est-ce pas? C'est l'odeur du repas, n'est-ce pas? Il a très faim. Sans plus attendre, l'ogre mange gloutonnement son plat. Quand il a fini, il compte des petits sacs pleins de pièces d'or et s'endort. Jacques sort de sa cachette, vole un sac et rentre vite, vite, vite chez lui. Avec les pièces d'or, Jacques et sa mère ne manquent plus de rien. Oui, mais non, maintenant de quelque chose. Alors, l'ogre a déjeuné. Est-ce qu'il a mangé le petit garçon, Jacques? Non, mais ils Non. manquent déjà de quelque chose. Ils ont fini le sac d'or. Ah, on va voir ce qui va se passer. Alors, Racontez cette il histoire, avait moi. tellement mangé qu'il a eu envie de dormir. Pendant sa sieste, Jacques est sorti de sa cachette. Il lui a pris un petit sac d'or et il l'a ramené chez lui, chez sa mère. Et à ce moment-là, il n'avait plus besoin de rien pour vivre tous les jours, Jacques et sa mère, grâce aux pièces d'or de l'ogre qu'ils ont volées. Un matin, le sac de pièces d'or est vide. Jacques décide de retourner au château. La femme de l'ogre ouvre et lui dit « Retourne vite te cacher. » Ensuite, l'ogre arrive. Il vient. L'ogre arrive et dit « Miam, miam, ça sent la chair fraîche ici. » Cric, crac, croc, que vais-je croquer aujourd'hui? Il n'y aurait pas un enfant à me mettre sous la dent? Oh, que non, répond sa femme. C'est seulement l'odeur du repas qui cuit. Alors, le petit garçon, Jacques, reste bien caché. Est-ce qu'il va sortir de sa cachette? Ensuite, cette fois, après le dîner, Jacques voit l'ogre dire à sa poule. Qu'est-ce qu'il dit à sa poule? Poule, poule, pont. Bravo! Il lui dit poule, poule, pond. Et la poule pond un œuf en or. Elle pond un œuf en or. Jacques attend que l'ogre et sa femme
s'endorment. Ils volent. La poule. Ils volent la poule ou ils volent l'œuf? La poule et l'œuf. Bravo. Ils volent la poule aux œufs d'or et rentrent vite chez lui. Il court vite, vite chez lui. Avec la poule aux œufs d'or, Jacques et sa maman ne manquent plus Rien. de rien grâce à la poule. Parce qu'est-ce qu'elle va faire la poule? Elle va prendre des œufs au sort. Aux œufs d'or. Elle va tout le temps pondre des œufs aux œufs d'or. Allez, des œufs d'or. Mais le temps passe et Jacques s'ennuie. Un jour, il a envie de retourner chez l'ogre. Il grimpe. Arrivé au château, il entre sans frapper et va vite se cacher. L'ogre arrive et dit: Miam, miam, ça sent la chair fraîche ici. Cric, crac, croc, que vais-je croquer aujourd'hui? Il n'y aurait pas un enfant à me mettre sous la dent? Vraiment, non, dit sa femme. C'est seulement l'odeur du repas qui cuit. Il sent encore une fois l'odeur Du repas. du repas. Il sent encore une fois l'odeur de l'enfant. Mais la femme lui dit que cette fois-ci aussi, elle lui dit: non, c'est l'odeur de ce que je prépare. Après le dîner, l'ogre sort sa harpe en or et lui demande de jouer pour lui. Il demande à sa femme de jouer sur cet instrument. Celui-là, c'est une harpe. Avec la musique enchantée, l'ogre et sa femme s'endorment aussitôt. Jacques vole la harpe et s'enfuit. Mais la harpe magique crie: au secours, au secours, un voleur, un voleur. L'ogre, réveillé par les cris, court à la poursuite de Jacques. Alors Elsa, qu'est-ce que tu en penses? Jacques est plus petit et bien plus rapide que l'ogre. Il glisse le long de la tige du haricot géant. Arrivé en bas, il prend une hache et coupe le pied du haricot. Ainsi, jamais l'ogre ne pourra descendre. Jacques et sa mère sont maintenant heureux avec leur poule aux œufs d'or et leur harpe magique. Les amis, venez samedi prochain, on lira tous ensemble une histoire. Vous pourrez participer et répondre à toutes les questions. On va s'amuser ensemble. Dites à vos parents de venir avec vous. Allez, bye les amis.